pense que oui, oui. Egunon, bienvenidos a tomar con nosotros un café Lavazza y con el equipo de la película Le Gallon Gamma, que compite en la sección New Directors y por el premio Cuchaban New Directors y TCM de la Juventud. Egunon, good morning, bonjour. Merci beaucoup pour être ici. Voy a comenzar preguntándote por lo que más destaca de la película, que es, has conseguido una película honesta y natural. ¿Cómo ha sido ese proceso para llegar a este resultado honesto y natural? Le résultat final du film, c'est un film honnête et naturel. Comment avez-vous rendu cela possible? Moi, en fait, je viens de Québec, qui est un endroit très monoculturel. Et quand je suis arrivé à Montréal, je me suis intéressé à toutes les cultures différentes qu'il y avait dans mon quartier. Et je suis allé dans une école secondaire. Il y a une professeure de théâtre qui m'a ouvert les portes de sa classe de théâtre. Et pendant 3 ans, on a fait beaucoup de répétitions. J'ai rencontré beaucoup de jeunes, surtout les jeunes de cette classe-là. Et on a fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de rencontres. Donc, ça a été un long processus, un peu comme en documentaire, pour trouver les bonnes personnes, apprendre à les connaître, puis faire le film un peu avec eux, les inclure dans le projet. Pero, por ejemplo, estás hablando que el film es el resultado de tu curiosidad al llegar a Montreal, a un barrio multirracial, he leído con predominancia de migración árabe, y te llama mucho la atención, y de ahí sale la idea, que entiendo que tiene una parte de retrato generacional, pero te quiero preguntar si hay también un deseo de hablar de la integración, de la adaptación, más allá del retrato, ¿no?, de esta diversidad cultural. Oui, vous nous expliquez que ce film est un petit peu le résultat de votre curiosité à Montréal, dans ce quartier multiracial. On comprend ça très bien. Et vous faites aussi un portrait un petit peu de cette multiculturalité. Mais peut-être vous voulez aussi parler de l'intégration ou de l'adaptation de ces personnes-là dans la société en général de Montréal? Oui, il y a ça, mais parce que ça fait partie de leur vie. Mais le but, c'était pas de faire un film sur l'immigration. C'est vraiment de les prendre comme n'importe quels autres jeunes acteurs. C'est juste que cet élément-là fait partie de la vie, mais c'était pas vraiment le sujet. Mais c'est vrai que ça faisait partie de l'ensemble parce que je voulais voir jusqu'à quel point est-ce qu'on est différent, jusqu'à quel point qui ils sont vraiment. Je voulais montrer aussi à l'écran parce qu'on ne voyait pas tant que ça de gens d'autres communautés il y a 5 ou 6 ans, même au Québec, sur les écrans. Alors, c'est vrai que j'avais envie qu'ils se voient à l'écran, puis de les faire participer au cinéma québécois, mais ce n'était pas non plus un film sur l'immigration. El resultado de la película tiene una mirada muy amable a esta generación, a este conjunto de chicos con diferentes orígenes. ¿Esa amabilidad es intencionada o es lo natural en ellos? Ese resultado tan amable, ¿no? Porque cómo trata sus sueños, sus relaciones. Hay algo muy amable y un poco poético incluso en tu mirada hacia ellos. ¿Nos puedes hablar un poquito? Le résultat du film, finalement, on voit que vous avez un regard très aimable vis-à-vis de ces jeunes-là. Vous parlez de leurs rêves, de leurs rapports. C'est presque une approche poétique. C'est votre regard ou vous pensez que c'est un regard un peu partagé vis-à-vis d'eux? Quand je les ai rencontrés, une des raisons pour laquelle j'ai fait le film, c'est qu'ils m'ont intéressé parce qu'ils sont vraiment intéressants, ils m'ont ému, ils m'ont fait rire. C'est des jeunes très allumés.
Donc, ils m'ont touché, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai fait le film avec eux. Puis je pense que donc, ça vient d'eux, ça. Puis c'est juste aussi, je pense, un regard sur l'adolescence, peut-être, sur au niveau narratif. C'est une tranche de vie où tout est possible, tout change, on évolue tout le temps. Puis en même temps, ça me fait, c'est un peu aussi notre adolescence à chacun, puis le fait qu'on est toujours un peu en changement. Donc ça, c'est quelque chose que narrativement aussi qu'on voulait mettre dans le film. Vamos a hablar ahora de lo más, para mí, una de las cosas más atractivas de la película, que es, por ejemplo, el guión ha sido un proceso de observación y ellos, observándoles, te han dado muchísimas claves. Es como son actores no profesionales, has vivido con ellos, nace de un laboratorio y ahora tenemos como resultado algo muy natural, muy realista. ¿Cómo ha sido ese trabajo con ellos, ¿no? Observador, ¿cómo has entrado en ellos? ¿Cómo has trabajado con actores no profesionales para dar este resultado? Un élément que je trouve très très attractif dans le film, c'est que bon, il y avait un scénario qui s'est fait sur la base de de les observer, d'observer tous ces jeunes-là. Alors, c'était un petit peu comme un laboratoire, j'imagine, non? Où vous les avez suivis. Parlez-nous un petit peu de l'approche là pour montrer ces jeunes-là. Oui, c'est vraiment un work in progress, comme on dit en bon français. Oui, c'est vraiment avec le temps, en passant beaucoup de temps avec eux, on a fait des ateliers donc pour les connaître et ils sont aussi inclus dans le film. Tu sais, je me suis un peu basé sur leur personnalité pour faire certaines scènes, pour avoir leur feedback sur ce qu'on faisait. Donc c'était toujours un échange, un dialogue. Donc ils étaient toujours, je pense, dedans, dans le film. C'était pas comme... Tu sais, ils faisaient partie du processus tout le temps. Puis, même s'ils ne savaient pas trop ce que ça allait donner à la fin, il y en a qui m'ont dit on dirait un vrai film. Fait qu'ils sont étonnés parce qu'ils ne pensaient peut-être pas qu'on allait faire ça à la fin, un film complet qui ressemble à ce qu'on voit d'habitude, mais comme un vrai film. Mais je pense c'est ça, on les a inclus, on a travaillé beaucoup avec eux, puis au tournage, souvent je leur disais, dites dans vos mots les répliques. Ça, c'est des lignes. Ça, voici ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, appropriez-vous ça. Dites à part pour certaines scènes, où est-ce que je pense il y avait un peu de par cœur, mais sinon, aussi pour ne pas répéter toujours la même chose, essayez à chaque fois donc, en tournage, on travaille ensemble pour trouver ce qui convient le mieux à la scène. C'est pas juste, on refait toujours la même chose, des fois, mais ils pouvaient être inclus ils étaient inclus dans le processus au tournage aussi. También veo cómo, además del trabajo con ellos, has utilizado la ciudad, cómo casi todos ocupan los espacios públicos, los parques. También hay una composición a nivel como ellos y su relación, su diálogo con la arquitectura de la ciudad. Me gustaría también que nos comentaras un poco, ¿no? Cómo eliges esos exteriores y ese diálogo de esta nueva generación de inmigrantes con la arquitectura de la ciudad. Vous avez travaillé avec eux, vous nous le montrez, mais vous nous montrez aussi la ville, parce que ces jeunes-là vont occuper les espaces publics, les parcs, et puis vous nous montrez leur dialogue entre eux, mais ensuite ils établissent aussi un dialogue avec l'architecture. Parlez s'il vous plaît de l'importance de localisation, l'importance des lieux de la ville. Je voulais un peu faire un voyage, une sorte de voyage sensoriel dans le quartier. C'est un peu c'est une fresque, le film, dans un quartier en particulier et autour de ce quartier-là qui est Saint-Michel, Villeray-Saint-Michel à Montréal. Et moi, je viens de Québec et je voulais le voir autrement. Je voulais le montrer un peu, je voulais montrer sa beauté poétique. Puis c'est ça qui m'intéressait là-dedans, c'est qu'on entre un peu comme à travers l'aspect un peu mystérieux, l'aspect très poétique, très beau, et filmer à Montréal qu'on ne voit pas tout le temps, une autre facette. Donc on a cherché beaucoup
passé beaucoup de temps à trouver des lieux, mais aussi c'est ça, comme la crèmerie sur le bord de l'autoroute. J'ai jamais vu dans un film. Pour moi, c'est évident que ça va dans un film. Une crèmerie rose sur le bord de l'autoroute. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est incroyable, ce genre de lieux qui sont magiques, qui sont, parce qu'il y a un peu de ça dans le film. Il y a un peu on frôle des fois la magie. Alors, il y avait ça, il y a le lieu où est-ce que Naïma et Fatima sont leur lieu de rassemblement. Ça, on pensait juste tourner dans un terrain vague, mais on a trouvé ça. On est allé légalement tourner là. Mais donc, ça a été. Mais ça a été, ça marchait bien avec leur personnalité, avec leur relation. Ce lieu-là, un peu, qui est en train de se bâtir, mais en même temps qui est pas fini, mais dans lequel il y a des rayons qui passent au travers. Je trouve ça très beau. Longue réponse. También hay otro aspecto. A veces tenía la sensación de estar en un tiempo un poco futurista por el formato, por la relación de los personajes con el espacio, por el tono y también por la música. Una música que le da como un tiempo y un espacio un poco como del futuro. O sea, has creado un universo único, siendo algo muy natural, ¿no? Una mirada, un retrato de algo muy realista, muy natural. Sin embargo, le has dado un tono como de otra época, un poco del futuro. ¿Era intencionado? Elle ne sait pas si c'était intentionné ou pas, mais elle perçoit un sentiment un petit peu futuriste du point de vue un petit peu du format, les rapports entre le personnage, mais surtout la musique. Elle pense que la musique joue aussi un rôle très important pour nous faire un petit peu, je sais pas, nous plonger un peu dans le futur. Vous nous montrez un univers unique, un portrait très réaliste, mais pour elle, il y a quelque chose de futuriste là-dedans. C'est intéressant. Mais ouais, c'est peut-être quelque chose de... Il fallait que la musique soit cohérente, mais quand elle était... Puis c'est de la musique avec des... C'est intéressant parce que c'est de la musique avec des vieux Moog des années 60, 70. Oui, donc quelque chose d'un peu mélancolique, un peu, comme rétro-futuriste. Mais oui, donc il y a comme ces trois keyboards qui ont fait la musique, en gros, la musique qui n'est pas que les jeunes écoutent. Et donc, il y a quelque chose qu'on voulait que ce soit un peu intemporel, de ne pas mettre de la musique tout le temps, de la musique, je sais pas, de la musique hip-hop ou de la musique tout long ou de la guitare. C'est vraiment, on a trouvé un son, un instrument qui pouvait les suivre, puis qui pouvait nous faire voyager aussi, qui accompagnait un peu la poésie des images. Donc, en cherchant, on a trouvé ces tonalités-là qui sont... Maxime Veilleux qui a fait la direction musicale, qui est vraiment très bon. Puis on a trouvé ces fréquences-là, puis il ne fallait pas non plus que ça prenne trop de place, mais il fallait qu'il y avait des modulations à travers ça, à travers le film. Donc, ça accompagne le voyage tout le long, mais c'est intéressant parce que je sais, mais l'aspect futuriste, peut-être que moi, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est intéressant parce que ça donne ça. Parce qu'ils ont un futur, ces jeunes-là, évidemment, devant eux, puis ils sont le futur de notre société aussi. C'est intéressant, c'est un bon compliment. Oui, le da un toque atemporal y en mi caso pensé algo futurista y también es una imagen que le da, todo el mundo recuerda el parkour pasando. Es súper, se nos ha quedado a todos y le da una dimensión como de poesía, de movimiento, de latido, ese chico que hace parkour en el background. Bueno, en cualquier caso, me gustaría también hablar un poco con la actriz, con una de las actrices. Son un grupo, es una película que retrata a un grupo, pero quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia. Es una actriz no profesional con una gran fuerza en el papel que ella interpreta. Me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido tu inmersión en este proyecto, tu relación con el personaje. Un poquito, háblanos, siendo una actriz no profesional, que nadie hubiera pensado así.
Vous n'êtes pas actrice professionnelle, mais c'est sûr que là, sur l'écran, on voit que vous avez une force formidable. Parlez-nous un petit peu, comment vous êtes-vous préparée pour vous immerser dans votre personnage, dans le film? Ok, honnêtement, comme on l'avait dit dans les derniers jours, je m'attendais pas que ça donne ça dans le film, mais je pense que si, Henri, on a fait des ateliers avec lui, on a pratiqué, on a pratiqué plusieurs scènes et tout, mais je pense que ça fait partie aussi de ma personnalité. C'est pour ça que ça a été quand même pas facile, mais je pourrais dire ça quand même. C'était quand même un peu facile aussi parce que ça faisait partie de ma personnalité. Donc, j'essayais de mettre ma personnalité, mais en même temps d'ajouter un peu de puissance et de force dans les scènes qui étaient un peu plus difficiles que d'autres. Donc, c'est ça, j'ai vraiment apprécié l'expérience. C'est sûr qu'il y avait des scènes, c'était hyper difficile parce qu'il fallait répéter. Et il fallait vraiment l'avoir comme il se doit, mais on est là aujourd'hui, donc voilà. Entonces, lo más difícil en el fondo es, lo más difícil es transmitir verdad. No siendo profesional, repetir y mantener esa verdad, entiendo que ha sido un reto y me gustaría saber cómo has conseguido, ¿no? Hablar un poco, cuánta parte ha sido de observación. Ellos sabían sabíais de qué iba la escena y qué parte de improvisación, porque algo ha tenido que pasar ahí para conseguir esa naturalidad. Sé que es un poco, pero vamos a resumir la pregunta, ¿no? Es cómo ha sido el trabajo, ¿no? De ellos, no siendo profesionales, teniendo una idea clara de hacia dónde ir y cómo meter ahí la improvisación. Finalement, il y a un film, encore une fois, qui est très, très naturel, mais c'est sûr que là, c'est vrai que vous les avez observés beaucoup, vous avez travaillé avec des ateliers, mais il y a eu aussi pas mal d'improvisation. Comment avez-vous mélangé ces deux aspects-là? Et vous aussi, bien sûr, en tant que comédien. Comment se llega a eso? Comment arriver à tout cela? Je pense que ça dépend de chaque scène, mais à chaque fois qu'on était dans un endroit, on savait un peu ce qu'on allait faire, qu'est-ce qui allait se passer, mais comment exactement, pour certaines scènes, on ne savait pas forcément encore tout. On avait quelques lignes, et il y a certaines scènes qui sont plus narratives, où là, il y avait plus d'informations sur le personnage, quand elle se fait demander, quand elle va voir son boss, puis il dit « Non, il faut que tu continues à faire ça, tu n'as pas le choix. » « Mais non, mais moi, je ne veux pas faire ça. » Donc là c'est quand même narratif, c'est dans l'histoire du personnage. Donc là, il y a plus peut-être d'éléments pour elle à retenir, à dire. Mais encore, je dis toujours « Dis-le en tes propres mots. » Parce que quand ils parlent, eux, ils ont un français un peu qui vient de la banlieue de Paris, là, je sais pas, tu sais, ils n'ont pas mon accent, puis ils utilisent des fois des expressions que j'ai pas, que je peux pas écrire. Donc c'est pas intéressant donc avec les co-scénaristes, on avait des fois certaines lignes, mais donc quand c'était plus narratif, il y avait un peu plus de contenu, mais encore là, on leur laissait la liberté quand même de le dire un peu comme ils voulaient. Mais des fois aussi, eux trouvaient des choses sur le tournage. Puis là, c'est comme, OK, redis ce que tu as dit. Fait que là, il fallait qu'ils rajoutaient à l'exercice comme des choses à dire. Donc, c'est pour ça qu'on tournait quand même beaucoup, parce qu'on essayait toujours de s'approcher de quelque chose qui était de plus en plus intéressant. Mais des fois, il y a des scènes qui sont vraiment plus improvisées, qui sont moins comme narratives. Donc, comme quand les deux filles, au début, quand elles se parlent, puis dans cet endroit un peu apocalyptique, moi, encore là, on a donné quelques lignes, mais c'est juste, parlez-vous, puis toi, tu as un rapport de pouvoir avec elle. Fatima a un rapport de pouvoir avec Naïma. C'est elle qui lead, puis imaginez-vous dans ce monde-là, puis là, on les laisse aller, puis ça donne des lignes. Quand elle dit, toi, t'es fragile, t'es pas... Tu sais, des choses que tu es fragile, tu me déçois. Je pense que ça vient d'elle. Donc, il y a des choses qui sont vraiment les deux actrices qui créent pendant qu'on tourne.
Puis des fois, on ramène un peu vers quelque chose des éléments plus narratifs. Donc, c'est d'essayer de toujours trouver la balance de ça. Puis, Je pense aussi que, comme il a dit, dans certaines scènes, c'est sûr que c'était plus facile de se laisser aller avec notre personnalité. Et parfois, on disait des paroles, on pouvait dire des phrases qui marchaient avec la scène. Mais sinon, dans d'autres scènes, c'est sûr qu'on devait vraiment suivre si on avait un texte à apprendre par cœur. Donc, on n'avait vraiment pas le choix. Puis, il y avait des scènes, c'était assez difficile de matcher expression faciale et les paroles, malgré que ça ne fait pas partie de notre personnalité. Mais c'est sûr qu'à la fin, ça donnait un beau résultat. Donc, c'est ça, il y avait des scènes faciles, des scènes difficiles, mais voilà. Pues felicitaciones o congratulations por este espléndido film. A continuación vamos a ver un clip de la película que acabamos de presentar y muchísimas gracias. Gracias. Bro, tu donnes un rendez-vous, t'es même pas là à l'heure, ça l'imbécile. Ça fait 1 heure, bro. Yo, c'est toujours comme ça, t'es sérieux? Ouais, le bus a fait un accident avec un autre bus. Ouais, bro. T'es sérieux? Ouais, je suis sérieux. Explique, man. Comment le bus? T'es good? Ouais, le bus a juste foncé dans un autre bus comme ça. Comment ça? Il était en train de dormir, c'est pas vrai. C'est un Yo, menteur. ça Arrête de va. mentir, con, Tito. La vérité changerait pas compter de l'art. La vérité, on est charmé par le mal. La vérité, on voit les vrais quand tout est noir. Vie de ma mère n'est pas pareil. Faut faire pour être sûr tous des aides. Le jour ça gueule, le soir c'est pareil. On me donne la force, moi je rappe pour ça. Lyriciste à 100%. Si la vie me sort une larme, ça passe et je lui fais du sale. Je regarde plus large, j'ai plus sommeil. J'admire la lune, mais je veux le soleil. Le regard vite quand je parle au ciel. J'enterre l'amour, on sort la bête. La vérité, je suis en train d'enterrer ma bête. La vérité, change pas. Hey! Il est pas sorti.